rayonnement, ce dialogue, ce don, la source transcendante qui se donne comme un rayonnement de lumière, de présence, et nous puissions nous mettre en capacité d'accueillir, et en particulièrement accueillir la présence de l'Esprit Saint à travers cette prière liturgique que beaucoup connaissent, qu'on peut se rappeler ensemble. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce, de toute vie, viens et demande, purifie-nous de tout souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Voilà, vous savez, il y a cette image de la coupe, cette image, la lettre Beit en hébreu, hein, lorsqu'on l'écrit, hein, donc comme ça, de droite à gauche, hein, la lettre Beit, si on la retourne, hein, c'est comme une forme d'hacienda, on pourrait dire, hein, une maison, comme c'est dans certains pays, hein, enfin, même en Provence aussi, hein, c'est le mât, il y a vraiment une forme avec des bâtiments qui sont comme ça, contenant et qui laisse descendre, en tout cas si vraiment la lettre Beit est tournée vers le ciel. Et c'est vraiment toute la grâce, je crois, que nous aurions à essayer de revivre, hein, cette image souvent qu'on a beaucoup rappelée, hein, ces derniers temps, je m'en excuse, mais c'est vraiment toute la grâce, je dirais, de cette coupe. C'est vraiment là, c'est comme ça qu'on est créé, on est créé comme ça. Donc toute cette vacuité, cette capacité de recevoir, de dons. Et donc vous savez, tout notre chemin, à un moment donné, dans l'exil, dans l'oubli du don, quelque chose qui va se fermer à la lumière, hein, se crisper, se détourner. Et là, quand on se détourne, hein, ce qu'on appelle la catastrophe originelle, hein, ce que certains textes bibliques, textes de la Genèse, à travers des très belles images, hein, qui nous rappellent le drame. Le drame, c'est le détournement, hein, la source d'amour, et c'est comme si en fait on dédaignait le don, hein, on l'a oublié, on n'en prend pas la mesure, hein, on dédaigne, on refuse les avances d'un Seigneur qui vient nous rencontrer, nous visiter, nous inviter à un dialogue de feu, avec une alliance, avec une perspective tellement belle, tellement forte, hein, justement d'être rempli de gloire. Hein, et la gloire, on va le rappeler un petit peu, c'est le thème un peu d'aujourd'hui, la gloire c'est une présence rayonnante. Hein, et nous sommes vraiment invités à devenir, notre matière, c'est tout le thème un peu, après le symbolisme a beaucoup changé en Occident, mais c'est le thème du Graal. C'est le thème de la matière précieuse, hein, invité à être tabernacle, lieu de manifestation de la présence. C'est vraiment pour ça que la matière a été créée. C'est le sens, hein, de la matière. C'est cette jubilation divine comment la matière peut être le lieu de la jubilation de Dieu, de la réjouissance de Dieu, hein, de la présence, de la conscience.
et comment cette matière créée libre, en l'occurrence en chacune de nos humanités, à un moment donné, pour différentes raisons, vous le savez, on ne va pas forcément entrer dans le détail maintenant, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un détour, il y a un détournement. Il y a un détournement de fond, comme on dit aujourd'hui. Détournement. Et ça s'est détourné, hein, ça s'est détourné de la lumière, et là, du coup, ça devient opaque. Et là, qu'est-ce que c'est triste, c'est malheureux, parce que on est une nostalgie de la lumière, en fait, mais on peut plus vraiment l'accueillir, hein, je dirais, avec cette perspective-là, où on est tellement malheureux. Hein. Et il faut parfois souvent des événements douloureux, difficiles, hein, pour qu'on réentende progressivement, hein, que le chemin, c'est pas un chemin où il faut qu'on rajoute des choses dessus. C'est pas rajouter, c'est se retourner. Et là, souvent, c'est se retourner, parce qu'en même temps, on est très identifié et très collé avec ce à quoi on s'est beaucoup identifié, en fait. Hein. Ces logiques d'objets du désir, hein, qui sont multiples désormais, et sur lesquels on va se figer en croyant que ces objets du désir, quelle qu'en soit la nature, va combler ce désir d'infini que rien ne pourra combler, sauf l'infini. Et là, on est piégé dans une espèce de logique répétitive, de frustration, jusqu'à ce que progressivement, ou parfois de manière très forte, hein, quand on rappelait Saint Paul ce matin, comment il a été foudroyé, hein, par la lumière pour être complètement retourné, chacun d'entre nous, voilà, le mouvement, la tendresse ou la vigueur du mouvement du Seigneur dans nos vies est très variable en fonction de chacun et chacune. Mais Paul, il a été foudroyé, Paul. Foudroyé, la rage, la haine, la persécution. Pouf. Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Paul, il est 3 jours aveugle. Il y a un avant et un après, en fait. C'est spectaculaire chez Paul. Hein. C'est complètement redonné, complètement vaincu. Je ne sais pas comment dire, quelque chose qui s'est... Hein, cette illumination, ce retournement, cette conversion, c'est vraiment la grâce et le sens de notre chemin. Et je crois qu'effectivement aujourd'hui, hein, c'est vraiment la grâce qui nous est donnée dans les temps actuels. Difficile, douloureuse, exigeante, mais c'est la grâce de ce retournement. C'est comme si là, maintenant, aujourd'hui, cette humanité immature qui aurait la prétention de croire qu'elle peut s'en sortir toute seule avec toutes ces logiques, on ne va pas toujours le faire, hein, on connaît bien tous les discours, comment maintenant, aujourd'hui, personnellement, parce qu'aujourd'hui ça secoue beaucoup personnellement, hein, je trouve, dans les événements difficiles, douloureux, hein, qui sont là je dirais, que nous vivons tous, hein, chacun et chacune d'entre nous, comment ça secoue, et bien sûr collectivement, hein, pour inviter ce chemin de retournement. Donc, et pour retrouver le sens de la gloire. Le sens de la gloire. Donc ce que je propose peut-être, après ce temps liturgique, ce matin, ce temps de silence aussi, voilà, de pouvoir ouvrir un peu la porte de la raison, hein, si vous le voulez, aujourd'hui, petit moment, là, peut-être on aura des questions à la fin, mais pour conclure en fait un cycle, hein, qu'on s'était proposé cette année, donc en lien avec le pèlerinage, et particulièrement avec ce grand guide, hein, vous le savez, pour nous, qui est la présence de l'archange Michel, hein, la présence de l'archange Michel, Michael, on va en redéfinir, peut-être qu'il va être également notre guide aujourd'hui, là, pour nous conduire vers un peu plus de compréhension encore, hein. Comment en fait, on pourrait dire, en s'appuyant sur cette phrase pratiquement conclusive, hein, du beau texte de l'Apocalypse, voici que je fais toutes choses nouvelles, hein, comment nous avions entendu ou essayé de discerner les différentes facettes d'un chemin presque pédagogique, on pourrait dire, divino-humain. C'est bien sûr Dieu qui a la main, et en même temps rien ne peut se faire si l'être humain, l'humanité n'est pas là présente. Hein, donc c'est divino-humain au service de l'avènement d'une nouvelle humanité. Hein, donc on avait abordé différentes étapes, hein, ces dernières années. C'est un thème qu'on a beaucoup abordé, hein, en lien avec l'évocation des
des dernières années, des grandes crises sociétales que nous avons vécues ensemble, hein, donc tout au long de ces dernières années. Et donc, vous vous rappelez qu'on avait donc signifié ce parcours, hein, donc on va peut-être le reproposer assez rapidement, en faire une petite synthèse. Voilà, je n'ai pas choisi simplement aujourd'hui l'option du diaporama, mais simplement une diapositive. Alors, effectivement, peut-être moins évident, je vais voir. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. Bon, enfin, ouais, on va essayer d'essayer de voir ça et de prendre, si vous voulez bien, comme guide, comme appui du rappel de notre chemin, comprendre et accueillir les temps actuels avec ce prisme, hein, de ce grand livre qui conclut le texte biblique, hein, qu'on appelle le livre du dévoilement, hein, de l'Apocalypse ou de la Révélation, et particulièrement donc avec une présence très marquée qu'on retrouve beaucoup dans ces temps aujourd'hui, hein, nous l'avons souvent signifié, à chaque fois qu'il y a la fin d'un temps, hein, dans le texte biblique, apparaît une présence très particulière qui est justement une présence angélique, hein, rectrice, présence importante dans le monde intermédiaire, hein, entre la pure lumière et la matière. C'est la présence de l'archange Michel. Michel, c'est un prénom qu'on connaît bien, qui est là. Michael, hein, donc vous rappelez ce nom Michael, et comment donc ce grand archange, dans le texte biblique, apparaît, il est nommé 3 fois, 3 ou 4 fois, 3 fois, texte de Daniel, épître de Saint Jude, et puis le livre de l'Apocalypse. Il apparaît toujours, l'archange Michel, dans un moment crucial où au niveau de l'humanité, l'humanité vit un moment particulièrement important de croissance. Hein, il vient vraiment toujours être là dans les moments de traversée, de passage. C'est pour ça que je trouve intéressant qu'on le retrouve en particulier dans le livre de l'Exode, même s'il n'est pas nommé, mais il apparaît sans doute en creux comme étant celui qui est, cette présence archangélique michaélienne, qui est celui qui est donné pour accompagner le peuple hébreu en train de quitter la terre d'esclavage pour aller vers la terre promise. Un passage. Le nom de Michael n'est pas nommé, mais le nom, hein, qui est signifié, Yod et Vav Elohim dit « Je te confie un protecteur, un ange, et en lui est mon nom et ma présence. Hein, » C'est pour ça que c'est lui derrière sans doute qui est là. Et vous rappelez que dans le texte biblique, toujours lorsque nous parlons du texte du peuple hébreu, hein, Héber en hébreu, hein, c'est pas simplement un peuple historique, avec les tourments et toute l'histoire tourmentée, belle et tourmentée, hein, de ce peuple encore aujourd'hui, hein, qui est très concerné. Mais il faut toujours l'entendre dans une forme d'intériorité. Héber, c'est l'humanité en passage. En fait, le peuple hébreu n'est pas simplement un peuple historique, c'est le peuple de tous les êtres qui consentent à quitter une terre d'esclavage pour aller vers la terre promise. C'est ce peuple en migration, ce peuple qui est en marche, hein, qui quitte le connu, la rive du connu, pour aller vers l'autre rive. La rive comme un autrement, comme un au-delà du connu. Hein, donc c'est vraiment, et l'archange Michel, hein, est connu, en tout cas il apparaît comme celui qui accompagne nos grands pèlerinages, nos passages. Il faut rappeler, passage, hein, le mot Pâques en hébreu, c'est le mot passage, hein, ce mot qu'on retrouve dans la littérature juive, hein, donc c'est d'abord un mot de la tradition juive, c'est le mot Pessar. Hein, et la Pessar en hébreu, hein, donc le Shin, le Samek, pardon, en hébreu, la Pessar c'est le passage, mais c'est aussi, c'est intéressant en hébreu, la sortie du piège. La Pessar, c'est vraiment le mouvement qui nous fait quitter le piège d'une terre, le piège d'une situation, le piège de tout un ensemble de pensées, de corps de pensée, sortir de l'emprise, sortir du piège pour aller vers la sortie du piège, vers la terre de liberté.
une terre qui est devenue la terre d'esclavage, hein, donc vraiment dans la mythologie grecque, dans la mythologie juive, pardon, dans le texte historique du peuple juif, c'est vraiment la grande sortie du peuple hébreu de la terre d'Égypte vers la terre promise. Et la terre promise, c'est toujours une terre en devenir. Pessah est toujours chaque année célébré par le peuple juif comme étant cette sortie d'une terre d'esclavage, mais ce sont toutes nos terres d'esclavage intérieures, personnelles, familiales, à tous les niveaux, pour aller toujours vers un au-delà. C'est ce peuple qui est mis en marche par son Seigneur. Parce que le Dieu biblique est un Dieu qui honore le mouvement, qui nous met en marche, hein, qui est vraiment un va, quitte, hein, cette grande parole à Abraham, hein, qu'on avait réabordé il y a quelques semaines avec Bernard, sur cette grande saga d'Abraham et Sarai, hein, voilà, les grands patriarches, c'est la mise en mouvement, hein, c'est la sortie. Et vraiment celui qui met en mouvement, qui accompagne ce mouvement, c'est l'archange Michael. Et l'archange Michael, donc c'est intéressant, dans son nom, vous le savez, on l'invoque beaucoup, hein, toujours, même de manière très connue, comme étant le grand archange protecteur. L'archange aussi qui va toujours être là au cœur de combat. Donc il nous protège, on l'invoque beaucoup autour de ces logiques de combat spirituel, de ces combats avec ces forces de l'ombre, hein, ces forces diaboliques, hein, on pourrait le dire, avec toute cette grande tradition de l'angélologie, hein, donc la création des anges, tel que le judaïsme ou le christianisme le propose. Donc c'est sûr que c'est important qu'on le retrouve là, mais peut-être qu'on n'a peut-être pas assez entendu que Michael, hein, donc son nom ici, Mem Yod Kaf El, hein, ici, son nom, Michael, littéralement c'est une question, hein, qu'on a beaucoup abordé tout au long de ces dernières années, hein, depuis que nous approfondissons cette thématique. Michael, c'est une question. Qui comme Dieu? Donc, c'est une question à une affirmation péremptoire d'une force thématisée ou envisagée sous forme de Lucifer, devenu Satan, qui à un moment donné, dans le processus évolutif, en tout cas à travers le choix qui lui est proposé, lui choisit à un moment donné, je me passerai de Dieu et je serai Dieu à la place de Dieu, avec l'idolâtrie et la fermeture. Hein, vous vous rappelez, la fonction de l'ange, c'est de refléter dans l'ouverture et de contempler la lumière. L'ange est une lumière seconde créée pour contempler la lumière première. Il contemple. Le drame de Lucifer, c'est qu'à un moment donné, cette beauté qu'il contemple et qui lui est donnée, il se l'approprie et il s'auto-contemple. Et là, fermeture. Toutes nos logiques, hein, intérieures qui sont là, ce mouvement de contemplation, d'offrande, de confier, dès qu'il y a autocontemplation, à la fois narcissique, dans des logiques voilà, narcissiques, je dirais dans le sens voilà, vis-à-vis de ses propres qualités, mais aussi d'autocontemplation vis-à-vis de ses propres ombres, en posant des mauvais regards, en s'auto-contemplant et en n'ouvrant plus l'histoire à plus grand que soi, eh bien, on entre dans un processus d'enfermement et d'emprise. Hein, toute la logique, véritablement, là, à travers ce mouvement, contemplation, ouverture, confier, ouvrir, recevoir, accueillir, et là, tout, fermeture. Voilà. Eh bien, Michael, hein, donc, face à ce processus, justement, d'autocontemplation, qui donc enferme l'histoire, la rend close dans un univers moi, hein, et quelque chose qui est centré en fait, hein, d'autocontemplation et de toute puissance, hein, donc, du coup qui nous fait vibratoirement, on pourrait dire comme cela, chuter, hein, descendre, face à ce mouvement de, je dirais, on pourrait dire, d'entropie, hein, qui nous ferme à la vie, de désordre. L'archange Michael est l'archange qui tout de suite nous réinvite à l'ouverture. Et lui, c'est pas « je me passerai de Dieu », c'est « il interroge ». Mais qui est comme Dieu? Donc, sa posture est une posture d'antidote à l'enfermement. Et il va nous sortir de tous les processus psychiques, alors là c'est plus après dans la narration humaine, hein, de tous ces processus qui pourraient nous
sans arrêt nous conduire à l'enfermement, à l'autocontemplation, à comment dire, quelque chose qui pèse d'idolâtrie de soi ou même de crispation sur toute forme d'objet du désir. Qui est comme Dieu? Et dans ce qui est comme Dieu, il nous rappelle le centre de gravité fondamental, essentiel. Qui est comme Dieu? Qui aurait la prétention de se prendre pour Dieu? C'est comme si, par une espèce de logique maladive, en fait, de possession, de prise en main des choses, c'est comme si vous priviez de cette ouverture vers l'abîme, vers l'abîme. Qui est comme Dieu? Qui pourrait se prendre pour Dieu? Quelle folie! Quelle folie d'imaginer qu'un être créé, quelle qu'en soit la nature, puisse se prendre, puisse erroner, enfin, de connaissances fantasmatiques, se prendre pour l'infini. Donc, c'est d'abord la prière et le cri d'un guerrier, Saint Michel, courroucé, qui vient mettre à bas tout le processus idolâtrique de notre humanité. L'archange Michel est vraiment, on pourrait dire, dans le langage de l'art aujourd'hui qu'on retrouve, dans la tradition orthodoxe, c'est vraiment le gardien, on pourrait dire, de l'icône, du regard iconique, du regard qui ouvre et qui fait que toujours nous honorons la présence du Verbe, de la lumière, du Logos. Il est vraiment le gardien de la souveraineté de la gloire de Dieu, de la lumière, de la présence. Toujours laisser palpiter et être en relation et tourner notre humanité, toute la création, vers ce centre pulsant qu'est la gloire de Dieu. Ça, ne le quittez jamais. C'est vraiment l'antidote à tous les processus qui pourraient à un moment donné de crispation et d'enfermement. Donc, c'est vraiment le cri, on pourrait dire, d'abord d'un guerrier, dans le sens du combat qui dit non, c'est pas possible, il y a une errance, une illusion profonde qu'il nous faut démasquer. Qui comme Dieu? Et en même temps, ce n'est pas que celle d'un guerrier. Je pourrais dire, et ça on l'oublie souvent, c'est l'archange Michel, c'est presque celui qui est aussi le dépositaire de la vie mystique, contemplative, qui s'agenouille d'émerveillement devant les ténèbres supralumineuses, pour reprendre l'expression de la poésie des premiers pères, je pense à Saint-Denis l'Aréopagite ou d'autres, que le père Jean-Séraphin va réaborder début juillet, tradition prophétique, où là, l'être divin, c'est et Saint-Michel est un archange énamouré de Dieu. Parce qu'on parle de la crainte de Dieu en français, mais c'est mal traduit, en fait. C'est le mot hébreu qui est là, c'est littéralement ce frémissement d'Adonai. Vous vous rappelez que traduisait André Chouraki, il y a une dimension presque d'amour, enfin, mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu es grand, qu'est-ce que tu es beau. Et là, devant cette beauté, on est mis à genoux. Vraiment. Et c'est pas une peur. C'est je sais pas comment dire, il y a une expérience qui fait que c'est tellement grand et incompréhensible qu'on est mis à genoux, vraiment. C'est une espèce d'émerveillement qui est là, une espèce de vertige amoureux, une expression intéressante en slavon qui parle de la crainte de Dieu comme un vertige amoureux. C'est beau parce que la peur de Dieu, la crainte, souvent en français, c'est ce vertige amoureux qui est là. Et ça, c'est ce que nous ouvre aussi l'émotion, toute la dimension de l'art, la dimension devant l'abîme, devant la beauté, cet abîme qui nous agenouille. Et ça, Saint-Michel, c'est aussi cela. C'est pas simplement c'est vraiment l'archange énamouré de Dieu. Et c'est pour ça que il est vraiment, à travers ce qui est comme Dieu, finalement, son nom, c'est ça, en fait. Son nom, vous sentez bien, parce que dès qu'il est quelque part, Saint-Michel, sans arrêt, avec sa présence, mais en fait, il dit, mais pour qui tu te prends, en fait, à chaque fois. Pour qui tu te prends. Il vient sans arrêt pointer avec son scalpel de feu. Il ne peut pas faire autrement, je ne sais pas comment dire, c'est sa présence, en fait, qui vient sans arrêt déroger tous ces lieux en nous qui auraient la prétention
maladie, consciente ou inconsciente, de se passer de Dieu, se prendre pour Dieu. Et ça peut être très subtil, tous les mécanismes qui sont là. Tous les mécanismes de toute puissance subtile sont invités à être démasqués. C'est pour ça que c'est presque une présence difficilement supportable par moments, hein. Du point de vue de l'ego, encore une fois. Un peu de vacances, Saint-Michel, ça commence à... Parce que c'est la remise en question simplement du fait que je suis vu et dans tous ces lieux de complaisance, ces lieux où encore une fois, ce n'est pas toujours des lieux très spectaculaires, hein, c'est dans des mécanismes de fonctionnement qui systématiquement fait qu'on est repris en main dans des logiques de toute puissance subtile, hein, toute puissance, le pouvoir, même parfois au nom de la spiritualité. Hein, c'est tellement subtil, tous ces processus-là. Donc c'est vraiment celui qui vient nous interroger. Et donc c'est intéressant. Peut-être qu'on peut commencer par là au niveau de son chemin. C'est que la question qu'il nous pose à un moment donné sur le chemin, mais qui est comme Dieu? Il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Et ça veut dire qu'à cette question qu'il pose au début du chemin, en fait c'est comme s'il nous invitait à dire mais personne ne peut être comme Dieu. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Et donc du coup, reviens à ta place. Et du coup, tout le travail de l'Apocalypse, de la révélation, vous le sentez bien, qu'orchestre l'Esprit Saint et la Trinité, mais en s'appuyant sur ces grandes figures angéliques. C'est une figure, on pourrait dire, voilà, l'Apocalypse, c'est le dévoilement, c'est le défi du dévoilement. Première étape qu'on avait abordée, donc au cours du chemin, c'est que nous sommes des êtres masqués, nous avançons masqués. Et tout le processus, c'est bas les masques, bas les masques, bas les masques. C'est tout le travail de dévoilement de tous les mécanismes, et donc qui s'accompagne, vous le sentez bien, qui s'accompagne de manière forte par tout un travail de réajustement, d'effondrement de tous les logiques ou de tous les lieux sur lesquels on s'était appuyé, qui nourrissaient les masques finalement qui sont les nôtres. Hein. C'est comme si le travail michaélien est un travail presque de travail de l'épée, un travail de déconstruction particulièrement désagréable. C'est pour ça que certains feront le lien, vous savez, c'est un lien un petit peu osé, mais à mon avis qui paraît intéressant, dans une autre tradition, vous savez, qui est celle de l'Inde, où d'ailleurs le mot Michael et le mot aussi Kali. Kali, tchouk, on coupe la tête. Toutes les fausses têtes. Hein, toutes ces fausses têtes qui sont là, qui sont des constructions qu'on s'est posées, des projections, des choses qu'on veut imposer. Enfin, c'est tellement mystérieux tout cela. C'est toute une logique vraiment. Michael, Kali, hein, c'est ce lieu qui déconstruit, plutôt que détruire. Hein, j'aime bien le mot déconstruit. Se sont construits en nous des mécanismes de survie en même temps. Hein, et puis que ces mécanismes, il n'y a pas non plus à les dégommer trop vite non plus. Je pense qu'il y aurait une forme thérapeutique souvent qui pourrait avoir tendance à les supprimer. Une autre forme aurait tendance aussi à dire, ce processus de survie, je dirais, remercions-les, on pourrait dire, honorons-les, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a pu tenir debout dans des mécanismes très forts, hein, d'abus ou de logiques très douloureuses dans nos chemins voilà, tels qu'on s'est construit. Et donc ces processus-là ont été des processus qui sont mis en place consciemment, mais souvent inconsciemment, pour tenir debout, pour survivre. Mais tant mieux, quoi, merci. Mais qu'en même temps, on peut les embrasser et dire maintenant, tu peux lâcher. Parce qu'il y a une autre instance qui peut être en posture maintenant de prendre le relais. Hein, et que c'est plus moi qui dirige, c'est comme si au cœur de moi tu pouvais lâcher, ça pouvait s'ouvrir. Et c'est vrai que souvent pour beaucoup d'entre nous le côté un peu rentré dedans, ou en tout cas c'est peut-être un peu parfois difficile. Pour certains c'est vraiment l'histoire, ça l'est parfois, mais pour d'autres c'est peut-être plus avenant et plus confortable et peut-être plus juste de remercier, d'intégrer sans être dupe aussi, hein, que ça ne reprenne pas, mais en tout cas d'être là. C'est tout un processus donc de patience qui permet en tout cas le grand travail de réajustement, hein, ce qu'on avait abordé comme étant la rigueur de l'ajustement. Et là aujourd'hui, hein, on a très clairement tout un travail, diront certains, qui interprètent le livre de l'Apocalypse, vous le savez, comme étant le moment, et nous y sommes aujourd'hui, comme une œuvre de la Trinité, une œuvre trinitaire. Comme si le Christ, avec l'épée, vous vous rappelez, hein, donc dans le livre de l'Apocalypse, il y a cette image très forte
de la première grande vision qui a introduit le livre, avec l'épée et avec le Christ qui apparaît avec l'épée qui vient à double tranchant, hein, comme si le Christ venait vérifier en fait. Avec sa lumière, il s'approche et là il nous dit: où es-tu? Qui tu sers? Je ne sais pas comment dire. Hein. Et parfois, on ne sait pas trop, on ne savait pas, enfin il y a beaucoup d'inconscient dans toute l'histoire. Hein. Et une espèce de mise en lumière, comme si le Christ passait et repassait sur tous ces lieux d'ambiguïté de société, pris en main par des forces de mort, des forces d'asservissement, où le sexe, l'argent, le pouvoir sont particulièrement concernés, hein, c'est toujours autour de ça que ça se passe, et où là, quelque chose, révélation du diabolique. Le pire qui se révèle, qui est mis en lumière, mais aussi révélation et dévoilement de plus en plus de conscience, du symbolique, hein, on pourrait le dire avec ce mot-là, de quelque chose de plus en plus lumineux, de plus en plus aussi conscient. Hein, il y a toujours à la fois ces deux aspects, diabolique qui est révélé, toujours dans nos histoires, hein, on découvre, et en même temps la prise de conscience fait qu'aussi, eh bien, on peut du coup ouvrir à d'autres possibles, et donc du coup la perspective de quitter la mort pour choisir la vie. Hein, c'est toutes ces notions qui sont là, il me semble très en train d'apparaître depuis pas mal de décennies, mais on pourrait dire que ça s'accélère, hein, le processus aujourd'hui. Hein, c'est ok si on dit comme ça un peu, hein, actuellement dans le mécanisme. Hein. Donc là, la notion, hein, on pourrait dire rigueur de l'ajustement, un recadrage, l'effondrement, déconstruction, hein, pour, je dirais, pour se retrouver à un moment donné agenouillé, et dans nos histoires humaines, pratiquement parfois la tête dans le sable ou la tête par terre, espèce d'effondrement, hein, pour nous rappeler que tout ce qui a été construit, tout ce qui a été élevé sans discernement tout-puissant sera abaissé, pour qu'en repartant de l'abaissement, la construction se refasse de l'intérieur, mais cette fois-ci de manière ajustée et de manière nouvelle et libre, parce que fondée sur quelque chose de nouveau. L'archange Michel, du coup, vous le sentez, à travers cette question, je fais un pas de plus pour avancer sur le chemin. Une fois qu'il a bien travaillé, alors je parle de lui, mais en vérité c'est la présence de l'Esprit Saint, la présence trinitaire, qui s'appuie sur les anges, et en particulier l'archange Michel, pour œuvrer avec tout cela. Et bien sûr, donc c'est tout le travail donc, de déconstruction, de simplification. Et du coup, lorsque nous sommes ramenés à la raison, on pourrait dire, et que nous pressentons à nouveau qu'effectivement la justesse du chemin, c'est ça, Seigneur, le retournement. C'est Michel, du coup sa question qui est comme Dieu, elle va changer presque de réponse. C'est comme si lui, au départ, il nous disait, mais qui est comme Dieu? Seul Dieu est Dieu, donc arrête avec tous ces masques, tous ces grimaces, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas en fait. Mais après, une fois qu'on a compris et que progressivement l'ambiance à l'intérieur change, quelque chose qui est plus humble, on va entendre une autre réponse à la question qui est comme Dieu. C'est comme si Saint Michel venait nous dire, mais homme, femme, homme avec un grand H, mais je dirais femme ou homme, ne sais-tu pas que c'est toi qui as été créé à l'image de Dieu? Et que donc, je suis là maintenant pour t'accompagner dans une juste construction intérieure pour que tu puisses participer à la gloire de Dieu. C'est toi qui as été créé à l'image de Dieu. Donc vous sentez que déjà il faut d'abord sortir de toutes les illusions en fait égotiques, des constructions, pour après redécouvrir la beauté et de vivre et de découvrir comment le Seigneur est un partenaire bouleversant qui va m'aider enfin, comment je pourrais dire, c'est comme si finalement j'ai été créé, je le découvre dans une filiation royale, dans ce don d'amour qu'en vérité je suis créé dans le dessein tel que le Père l'appelle, et du coup de plus en plus mon désir n'est pas de faire ce que je veux moi de mon côté, c'est mon désir et ma liberté, c'est de faire ce que tu veux, Seigneur. Comme si progressivement dans le chemin d'humilité on se rendait tout doucement à un processus de transformation de notre nature humaine. Ce qu'on rappelait ce matin avec l'histoire de Nicodème, c'est que progressivement on découvre que nous sommes pris en main par un mouvement qui veut nous enfanter au meilleur de nous-mêmes, révéler et mettre au monde le Dieu que nous sommes, en devenir, le je suis.
C'est vraiment tout ce chemin. Mais il faut passer par la déconstruction d'abord, de tous les processus qui auraient la prétention, encore une fois, de se prendre pour Dieu. Et régulièrement, ça, on est interpellé. Dès qu'il y a des situations où, à nouveau, qu'on avait projeté, qu'on voulait que, et ça ne se passe pas comme ça, bim, c'est tout un ensemble de choses qui nous font traverser et travailler toujours la notion d'humilité, d'effondrement, que c'est pas comme on le croyait, c'est pas grave, on continue, on avance, on projette, sans arrêt. C'est ça qu'on a à crucifier régulièrement. Ce sont toutes nos illusions. C'est un chemin sans fin, ça. Pour que ça se simplifie, que donc progressivement, donc on entre dans ce processus et on découvre donc toute l'importance du retournement et comment tout ce chemin, eh bien, avec notre oui, nous fait participer à un travail d'enfantement. Et nous entrons vraiment consciemment à ce moment-là, dans ce processus de douleur de l'enfantement. Et on avait rappelé la fois dernière particulièrement que c'est un texte très prégnant dans le texte de l'Apocalypse, avec chapitre 12, cette image très belle de cette femme avec ses couronnées d'étoiles, donc beaucoup symbolise là à la fois Marie comme présence personnelle, mais aussi l'Église à travers sa maternité multiple, vous le savez, qui met au monde tous ces enfants proches de Jésus, ces disciples de Jésus, du Christ, pour vraiment mettre au monde, et comment là nous entendons, c'est une autre image qu'on avait abordée la fois dernière, comment il y a là en nous, en Marie, tout un travail de mise au monde et d'enfantement et de participation à cette nouvelle naissance. Et qu'en même temps, nous l'avions rappelé aussi la fois dernière, et c'est là où Michael réintervient aussi tout au long du chemin, c'est comme s'il nous disait, désormais je t'accompagne, je suis ce grand archange qui t'accompagne dans ce dialogue pour de plus en plus t'aider à ce processus d'enfantement de toi à toi-même, pour mettre au monde le je suis, l'être libre, vivant, aimant. Donc sans arrêt sur le chemin, je suis là avec l'épée pour t'aider à trancher ce qui est déjà mort, ce qui te ligote au fur et à mesure que tu en prends conscience sur ton chemin, des lieux dont tu n'avais pas conscience, qui t'aveuglaient. Progressivement, dans ce processus désormais de croissance auquel tu coopères, tu vas découvrir en même temps une mise en lumière de tous les lieux où tu es pris au piège. Prise au piège de relations d'emprise que tu soupçonnais un petit peu, puis finalement tu découvres que c'est une réalité. Comment tu vas être invité sur le chemin à apprendre à quitter consciemment, en faisant des vrais choix, renoncer à la mort et choisir de vivre. Et que ce sont deux étapes différentes. Renoncer à tous ces chemins de mort, tous ces pactes, à toutes ces logiques de ligotage, tous ces lieux dans lesquels finalement j'ai avancé, je ne sais pas comment dire, à un moment donné, il y a une expérience ou un kairos ou un temps donné qui fait qu'on découvre à quel point on est vraiment prisonnier. Il y a un lieu où c'est plus possible. Et là, on peut demander la grâce à Saint-Michel pour nous aider à trancher ce qui est difficile à trancher, parce qu'il nous faut quitter un lieu souvent qui est difficile, qui est douloureux. Seigneur, aide-moi à trancher, là. Aide-moi à couper, aide-moi à me séparer, aide-moi à renoncer à la mort, qui continue à m'hypnotiser quelque part, qui me ronge et qui en même temps, dont j'ai tellement de mal en fait à me séparer. Aide-moi. Renoncer à toutes ces forces. Et Saint-Michel nous accompagne. Et rappelez-vous qu'au moment où il y a toutes ces douleurs de l'enfantement dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, il y a toujours là, près de la femme, douleur d'enfantement, cette image du dragon qui est là. Et qui en fait sans arrêt, alors qu'on est en enfantement, est là pour tuer, ou pour prendre en fait l'enfant qui est en appel de naître. Donc bon, Saint-Michel, en tout cas toute une intervention et un combat assez magnifique, donc toujours métaphorique, mais pour dire que dans ces processus d'enfantement, qui sont de nous à nous, sans arrêt, il y a des forces qui sont là, qui ne veulent pas qu'on bouge, qui ne veulent pas que, progressivement, jour après jour, mois après mois, nous soyons au service de ce pourquoi on a été créé, vers la lumière, vers la gloire. Il y a des forces qui ne veulent pas.
Alors des forces psychiques, parce que souvent ce sont des mécanismes qui ont été créés, qui se sont consolidés en nous. C'est pas possible, c'est pas pour moi, je vaux rien. Enfin, tout un ensemble de processus psychiques nourris très régulièrement par des forces angéliques, diaboliques, qui sont là, qui viennent se nourrir de toute la force sacrée, pervertie en nous. Donc c'est psycho-spirituel souvent, mais le combat à ce moment-là devient inévitable. Et c'est homérique. Nous sommes le lieu d'un champ de bataille. On le répète souvent, toutes les grandes traditions spirituelles en parlent. Un champ de bataille que nous sommes, c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est la liberté. L'enjeu, c'est la liberté. À ma droite, des forces de destruction, des forces qui me font désespérer, des forces qui m'objectivent, qui sont malignes. Donc ça veut dire qu'elles vont toujours savoir aussi comment me prendre là où c'est fragile chez moi. Où sans arrêt je peux me faire, comment on pourrait dire, avoir. De l'autre côté, des forces résurrectionnelles, orchestrées par Saint Michel, ces forces de vie. Et donc vous sentez maintenant la responsabilité qui est la mienne, à ma droite, tous les processus qui vont m'objectiver, à ma gauche, les forces qui vont me libérer. Et moi j'ai une place en vérité au milieu qui est extrêmement importante. C'est à qui je donne le pouvoir. Bon. Tout ça vous le savez, mais c'est exactement ce qui se passe en fait. Est-ce que je me fais avoir par ces forces-là, ou au contraire ces forces-là sont le moyen pour moi de dire ah, là Seigneur, ma force est en toi, je te confie tout cela, et je remets toujours la présence du Christ au milieu. Et là on pourrait dire je risque rien, parce que ça a été confié à nouveau. Voilà, je trouve que là aujourd'hui on est quand même beaucoup dans des logiques souvent où je crois qu'on confie pas assez. Enfin, on veut toujours un peu se dépatouiller un peu tout seul, ou dans des logiques psychiques, et où on n'appelle pas assez la foi. Enfin, je dirais c'est tout le travail maintenant, de la foi, de la confiance, qui va donc être à... Et Saint Michel est là, toujours, pour nous inviter à ses choix. Vraiment, ces choix de vie. Qui est comme Dieu? Rappelle-toi, aux femmes, aux hommes, c'est toi. Arrête de te perdre. Qui est comme Dieu? Sans arrêt, il est là sur le chemin. Pour nous accompagner dans ce processus d'accouchement. Et si nous le mobilisons, il va aussi nous aider pour combattre, nous donner la force. Là où parfois on a l'impression que on est tellement rongé, on est tellement face à des forces qui sont tellement fortes, qui nous paraissent tellement fortes. Ça fait tellement d'années qu'on se bat et on se fait avoir. Et là, Saint Michel pourra toujours intervenir. Et là, on découvre que ma force n'est plus en moi. Moi, je ne peux plus rien. C'est trop débordant. J'ai besoin d'une présence plus grande, plus aimante, plus forte que moi, moi-même. Voilà. L'archange Michel est la porte qui permet cela. Toujours. Et du coup, on continue, si vous le voulez, donc avec l'archange Michel. L'archange Michel, après son travail aussi en chacun d'entre nous, c'est peut-être plus en lien maintenant avec l'histoire qu'est la nôtre, enfin, qui est avec le thème d'aujourd'hui, c'est l'importance de la lettre Kaf. Au milieu, le Kaf, certains diront qu'en hébreu, la lettre Kaf, c'est la paume de la main. C'est aussi, on pourrait dire, la cavité cotyloïde de la hanche, qui est là. En fait, la lettre Kaf en hébreu, c'est comme un contenant, en fait, qui est là, et qui surtout, à travers la main, nous invite à prendre en main. Kaf. Et vous voyez sur cette diapositive, la lettre Kaf, elle est là. Et la fonction de Saint Michel, en tenant le bouclier du Christ, c'est qu'il nous dit prenez en main le Christ. Prenez en main le Yod, avec le langage hébraïque. Prenez en main le je suis. C'est comme si vous étiez des mères et que vous abandonniez votre enfant essentiel, aujourd'hui, à des forces de mort. C'est comme si Saint Michel, à ce moment-là, mobilise en nous cette vocation matricielle ou maternelle de mettre au monde « je suis ». Vous êtes ma mère, rappelle le Christ, à la mesure où vous l'accomplissez, vous écoutez ma parole et que vous la mettez en pratique. En gros, vous êtes ma mère à la mesure où vous construisez, où vous prenez soin,
où vraiment vous entendez à quel point est déposé en vous un projet énorme, immense, qui est Dieu lui-même déposé de manière inaccomplie. Et on ne peut plus maintenant, aujourd'hui, enfin on ne peut plus, c'est sûr qu'on a le choix toujours, mais en tout cas, ce que nous dit Saint-Michel de manière vigoureuse, maintenant les temps sont là pour que vous ne vous laissiez plus rapter par des forces de mort. Et maintenant, prenez soin de la maternité, essentielle. C'est trop encore une maternité qui a été mise de côté. On pourrait presque dire, hein, c'est douloureux à dire et peut-être un peu violent, mais c'est comme si on était un peu en termes de mort, d'avortement spirituel par rapport à cette logique-là. On ne prend pas en main, véritablement, on ne prend pas soin du je suis. Le CAF de Michael, c'est vraiment cette injonction, prenez en main. Voilà, c'est dit en d'autres mots, c'est prenez en main cette croissance et ce lieu. Et progressivement, avec la lettre CAF, si nous prenons en main, c'est très intéressant, la lettre Kaf, c'est que c'est une lettre aussi en hébreu qui a une énergie très forte. Et certains, je pense à Marie Elia et d'autres, hein, qui considèrent que cette lettre, elle a pour vocation de gérer ou d'accompagner la gestion du feu de la gloire. Et c'est comme si on était en train d'entendre qu'à un niveau donné, la présence de Michael en nous, c'est comme si c'était lui aussi qui nous aidait à glorifier à la mesure où nous laissons la place à la présence de Dieu et que nous laissons vraiment la place du je suis. C'est comme si ça participait à la glorification et à la mise en lumière de la matière. Maca de gloire. L'avènement du je suis. Hein, et en se rappelant, encore une fois en hébreu, hein, que le mot gloire, qui est là, de nouveau, la lettre Kaf, intéressant, Kavod, mais pas bien sûr la gloire telle qu'on la comprend d'un point de vue du monde, avec la gloire et toute la gloriole et tout cela. La gloire, on pourrait dire en hébreu, il y a deux aspects de la gloire. Il y a un premier aspect qui est comme un rayonnement de la présence, un peu comme un soleil qui rayonne et qui darde ses rayons à travers les rayons du soleil et toute sa chaleur. La gloire de Dieu, c'est vraiment ce rayonnement de présence lumineuse, informante, sanctifiante au cœur de la matière. Cette gloire, hein, qui informe. Et ça informe aussi, parce que dans le mot kavod, ici, si on retire la lettre vav ici, on a un mot kavod qui est là aussi, qui littéralement veut dire lourdeur en hébreu. C'est-à-dire que la lourdeur, c'est pas qu'on est lourd dans la matière, c'est le poids d'une présence. Je sais pas comment dire. C'est la lourdeur. Vous savez, souvent, en fait, on donne du poids à des choses qui n'ont pas de poids, en fait. Et on oublie parfois de donner du poids à ce qui finalement vaut le coup, comment je dirais, qui nous enracine. Hein. Dans la kavod, il y a une notion de... Quand la présence est une présence de gloire, je sais pas comment dire, c'est comme si elle est là. Et elle assoit tout le monde autour. Je ne sais pas comment dire. Présence, hein, qu'on retrouve chez certains. Présence, la présence de l'être rayonnante, libérante, qui assoit, qui tranquillise et qui en même temps unifie. Hein. Il y a quelque chose donc là d'un poids de présence. Quelque chose de l'ordre de la kavod aussi qui est là. Et ce qui est intéressant, hein, pour conclure, en tout cas pour ouvrir encore un autre aspect, c'est que si je retire cette lettre-là et que je voyélise différemment, j'ai le mot en hébreu kaved. Et kaved en hébreu, ça désigne un organe particulièrement important de notre organisme qui serait le siège justement du stockage de la gloire. Kaved, c'est le foie. Donc le foie, F-O-I-E, hein, donc c'est intéressant, dans le symbolisme du corps humain, hein, vous lirez certaines approches d'Annie de Souzel en particulier ou d'autres, hein, mais l'organe qui serait censé spirituellement, d'où l'importance hein, d'un foie qui est sans arrêt obstrué ou sans arrêt avec tout un ensemble de logiques. Le foie, c'est aussi le lieu qui émonde, qui purifie aussi toutes les notions d'émotion, en fait, de la colère, hein, toutes ces notions. Quand le foie est trop rempli au niveau d'une nourriture inappropriée ou même d'émotions hein, qui sont trop de... En fait, il ne peut pas stocker la gloire.
je sais pas comment dire, hein, ça vient attenter à cette fonction spirituelle du foie, chaque organe ayant une fonction physiologique, psychologique et spirituelle. Donc c'est vraiment cette vocation, au passage, donc simplement retenez-le, cette vocation du foie en lien avec cet organe. Donc peut-être que mon propos simplement serait, je ne vais pas prendre non plus trop de temps, il y a peut-être aussi des questions, il est 16h13, peut-être 10 minutes, ce serait intéressant peut-être si vous voulez dans cette notion, dans cette trame que je vous ai signifiée là, on le retrouve vraiment comme étant une stratégie de la divine Trinité. Pour faire bref, c'est comme si dans le texte biblique, il y a cette première Pâque qui est inscrite dans le Premier Testament, une Pâque, on pourrait dire, historique, qui se passe dans le peuple hébreu, la sortie d'Égypte, on l'a vu avec toute la magistrale œuvre des 10 plaies d'Égypte, ces 9 signes, puisque la 10e plaie simplement est nommée plaie, comme un processus de sortie de la tête d'esclavage, mais que dans le texte biblique, la grande Pâque, qui est vraiment fondatrice de toutes les Pâques, c'est la Pâque du Christ. C'est celle qu'on a vécue ensemble, qui est ce moment où Dieu, se faisant homme, vient assumer, nous l'avons beaucoup rappelé, toute cette nature humaine, et il vient porter et faire passer cette nature humaine, ordonnée à la mort, à la contrainte, à la finitude. Dans la physique contemporaine, on parlerait d'une matière bradyonique, bradion, bradycardie, une matière qui vibre à des vitesses moins rapides que la lumière, d'accord? Où il y a un présent, un passé, présent, futur. Une matière qui est encore ordonnée telle qu'est la nôtre au quotidien. L'extraordinaire mouvement qui se passe au cœur de la Pâque du Christ, dans cette mort-résurrection, c'est que, en prenant notre matière qu'il a assumée, il la projette, le Christ, dans l'au-delà du mur de la lumière, dans cette matière de gloire particulière qu'on appelle la matière du ressuscité, qui apparaît à Pâques. Et rappelez-vous, cette matière est très étonnante, les apôtres ne le reconnaissent pas tout de suite, même Marie-Madeleine, qui ne reconnaît pas ou qui le prend pour le jardinier, avec tout ce que ça a d'intéressant, cette méprise, mais quelque chose qui fait que c'est comme si c'était une matière autre, qui demandait à être perçue avec des organes, des sens ouverts, un peu différents. Et puis une matière qui traverse les murs, toute porte étant close, on a l'impression que la physique de ce corps de gloire n'obéit plus à la physique des particules habituelles. Donc il y a eu des modèles de physique quantique, de mathématiques aussi. Je vous ferai référence à toute l'œuvre du professeur Régis Dutheil, au passage, si vous connaissez l'homme super lumineux, ou la médecine super lumineuse, ou en tout cas donc l'expérience d'une matière tachyonique, qui donc du coup vibrerait à des vitesses plus rapides que la lumière, et si on y était toujours vivant là, il n'y aurait plus ni passé, présent, futur, il n'y aurait qu'un éternel « je suis présent ». Une matière particulière. Bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ces approches, ça n'a pas été complètement vérifié, bien sûr, donc c'est toujours sous caution de la science, mais il y a quelque chose là d'une matière de gloire. Mais ce qui est intéressant dans l'hypothèse du professeur Régis Dutheil, qui a été suivi après par sa fille Brigitte, c'est qu'il a aussi, il émet l'hypothèse que dans notre propre matière, il y aurait, au cœur de nos particules les plus intimes, justement, cette dimension tachyonique qui est déjà là, en fait, présente. Et que c'est comme si cette glorification de la matière, du coup, pour eux, donc sous caution bien sûr de vérification et que ce soit aussi juste d'un point de vue scientifique, serait du coup une mise, on pourrait dire une tachyonisation de la matière, une espèce de processus d'accélération de la matière avec toute une dimension donc de louange, de prière, avec un changement de cap en tout cas, bon, quelle que soit après la dimension de la science, il est sûr que la percée que le Christ fait avec notre matière, la projetant et la ramenant dans l'espace du Père, de cet univers parallèle, informatif on pourrait dire, de la présence du Père, fait qu'aujourd'hui, toute notre matière et chacun d'entre nous, on a été marqués. Le sceau, nous l'avons reçu tous, parce que c'est notre matière, notre humanité, qu'il est allé emmener, je dirais, dans d'autres
sphère, je pourrais dire. Donc notre matière, à chacun et chacune, a été impactée de cela. Et vous vous rappelez que donc tout le travail maintenant de la Pentecôte et de l'Esprit Saint, c'est le grand révélateur qui arrive sur le monde pour permettre maintenant le dévoilement et la révélation de ce qui est déposé là en chacun d'entre nous, mais qui n'est pas encore actualisé. Et du coup, notre vocation d'homme et de femme, c'est cet avènement de la gloire, cet avènement de ce lieu mystérieux, presque comme caché ou comme déposé en chacun et chacune d'entre nous. On appelle d'apparaître, d'émerger. Et ça, c'est la vocation de l'Esprit Saint. L'acquisition de l'Esprit Saint. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens travailler, viens œuvrer. Je te laisse la place, viens ouvrir pour porter cette matière charbonnée, avec cette matière qui est là, avec toutes mes charbonnée de la matière protéique, mais aussi psychique, et toutes ces émotions qui sont là, la travailler pour que quelque chose de l'ordre de ta gloire apparaisse. Eh bien, c'est comme on pourrait dire si le livre de l'Apocalypse, pour certains d'entre nous aujourd'hui, qui conclut la Bible, c'est comme si, riche de cette acquisition du Christ qui a sauvé la matière, le plan de la divine Trinité, c'est comment maintenant dans le collectif de l'humanité, on va faire pour que tout le monde soit concerné par cette histoire. Et du coup, toute la trame, rappelez-vous de ce livre, c'est de passer par ces douleurs souvent et ces visions très fortes, très douloureuses, très tourmentées, des effondrements, de la colère, de l'ajustement, de la réajustement, puis l'invitation au repentir, au retournement, puis l'invitation et le constat des douleurs d'enfantement, avec toujours ces ardeurs très fortes de l'affrontement, l'importance du discernement avec les anges qui sont là au milieu de tout cela et qui sont les grands maîtres d'œuvre, on pourrait dire. Et on conclut par le chapitre 21 et 22, qui est justement le moment où nous arrivons au fruit de tout ce travail, qui est la splendeur et l'avènement, vous le savez, de la Jérusalem céleste. Je propose simplement de redécouvrir le texte, de l'écouter, même si c'est des textes qui sont très connus, mais peut-être qu'on réentende quelques aspects, peut-être 2-3 aspects. Je dirais, vous rappelez de ce texte, ce qui est très bouleversant dans ce texte, en fait, c'est qu'il s'agit vraiment de toute une alchimie qu'on retrouve dans toutes les logiques presque géologiques. On va découvrir un petit peu cette matière précieuse. Je propose simplement donc de poser un petit peu quelques paroles et de découvrir le chapitre 21 et puis 22 et en dire quelques aspects, puis nous clôturerons pour se rappeler que ce lieu qui nous a été confié, c'est vraiment le lieu qui appelle, qui est invité aujourd'hui plus que jamais à entendre la gloire, cette glorification. Chapitre 21. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'est plus. La mer, symbole de tout ce qui peut être ces forces d'inaccomplissement, de mort, de ténèbres. La mer n'est plus. Tout disparaît. Et là, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Je la vis, donc c'est Jean de Patmos, le prophète, qui la voit, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entends venant du trône une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, il sera le Dieu qui est avec eux. » Dieu est avec nous, ça y est, dans cette perspective. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » L'œuvre de Dieu. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit, écris, ces paroles sont certaines et véridiques. Et il me dit, sans effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive, gratuitement.
Le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Donc là, ce qui nous est rappelé dans le livre de l'Apocalypse, mais c'est aussi en lien avec le grand texte biblique, et on l'oublie trop souvent, c'est que c'est un grand texte autour du désir. Celui qui a soif. Voilà, notre soif d'accomplissement, Seigneur. Si vraiment nous sommes prêts à donner notre vie pour voir se transformer ce cœur de pierre en cœur de chair, en cœur liquide, pour apprendre à aimer, pour apprendre à être le lieu de la gloire du Seigneur. C'est vraiment le désir d'accomplissement, profondément, qui est là. Que celui qui a soif, ou celle qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Aie pitié de ces eaux désirantes. Rappelez Paul Claudel. Aie pitié de ces eaux désirantes qui ont soif d'eau vive, qui ont soif de ta présence, Seigneur. Je ne serai pas en repos, je ne serai pas véritablement en repos tant que tu ne seras pas véritablement en moi, Seigneur. C'est toi mon bonheur. Bien sûr que ça peut passer à travers des rencontres dans différentes harmoniques relationnelles, affectives, tout ça bien sûr, mais mon bonheur c'est toi. C'est toi. La certitude que c'est toi. Mon point d'appui, ma sécurité, c'est toi, Seigneur. Quelles qu'aient pu être les blessures, les blessures d'amour que j'ai pu vivre dans cette lignée généalogique humaine, parfois très belle, parfois tellement manquante, il n'y a que toi qui pourras combler. C'est une grande expérience le jour où on découvre à quel point on est aimé. Cet amour, voilà, qui est là. Donc cette Jérusalem nouvelle, je passe quelques versets. Donc, alors l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes pleines de ces derniers fléaux vient m'adresser, donc il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et là, eh bien, il regarda, il me montra la cité sainte qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle brillait de la gloire même de Dieu. La gloire de Dieu. Son éclat rappelait une pierre précieuse, comme une pierre d'un jaspe cristallin. Elle avait d'épais et hauts remparts, elle avait 12 portes avec 12 anges. Vous vous rappelez toute la symbolique après de la description de la cité sainte, avec celui qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la cité. La cité était carrée, il la mesura, elle comptait 12 000 stades. Après, il mesura les remparts, 144 coudées. Et puis les matériaux, rappelez-vous, le jaspe, la deuxième de saphir, troisième calcédoine, quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, 12 assises de pierres précieuses. Je pense que c'est un nombre particulièrement important dans le livre de l'Apocalypse, qui est un symbole magnifique. Vous vous rappelez, 144, 12 000, 12, c'est toujours le 12 qui est là. Et le 12, bien sûr qu'il y a beaucoup de symboles dans ce chiffre 12, mais en vérité, ça signifie tout le secret, c'est l'accomplissement de l'œuvre de la Trinité dans le 4, la matière. Et hier, j'étais en train de rechercher, j'avais été touché d'entendre à quel point, il y a quelques années de ça, là, quand on parle de la cité sainte, il n'est question que de pierres précieuses, que de diamants, que de pierres qui ont été... Et j'avais le souvenir aussi en biochimie, donc minérale, que le charbon et le diamant sont formés des mêmes atomes de carbone. Le charbon, parfois, il est aussi un peu parasité parasité, en tout cas complété par différents pigments. Et hier, je me suis dit, mais je me suis demandé, donc j'ai vérifié donc, au niveau géologique, en fait, la différence entre le charbon et le diamant, au niveau de la formation de la Terre. Vous connaissez ça? Le charbon, en fait, souvent, il apparaît dans les strates de la Terre-mer, en fait, dans des profondeurs pas très importantes, en fait, de l'ordre de 20-30 mètres. Et surtout, en fait, avec une température très peu importante pour que le charbon apparaisse. Et ça apparaît assez rapidement dans la macération des matières végétales. En tout cas, c'est du carbone, avec une structure des molécules de carbone, en tout cas des atomes formant le charbon, qui fait que c'est assez fragile comme structure. Et donc, on a l'impression que c'est du carbone, mais qu'il n'a pas été vraiment bien travaillé. Le diamant, au contraire.
le diamant, ce qui conditionne la formation des mines de diamants, c'est d'abord la profondeur du travail. On est à 200 km ou 300 km de profondeur, avec des pressions extrêmement importantes, et le travail du feu, 1400 degrés minimum dans ces profondeurs-là. Donc ce qui va permettre l'avènement du diamant et des pierres précieuses, si métaphoriquement nous l'entendons, c'est quelque part, on pourrait dire, là, ça c'est bien, pas comment dire, la pression du travail, enfin, et que c'est lent, c'est un travail qui est très lent, qui fait qu'on revient à l'ouvrage sans arrêt, et c'est le travail du feu. C'est le travail du feu dans les profondeurs, de l'Esprit Saint. Et globalement, même si après, dans les molécules qui apparaissent, elles sont différentes, parce que du coup, c'est ce qui explique aussi la dureté du diamant. Normalement, le diamant n'est pas rayable, même s'il peut aussi parfois être fragilisé. Et pourtant, ce n'est formé que des mêmes atomes du carbone. C'est pour dire que, on pourrait dire que notre matière carbonée, c'est intéressant dans le livre d'Apocalypse, parce qu'il est question d'une descente de la ville sainte, mais en même temps, ce que dira aussi, et je trouve ça intéressant, un théologien très connu, qui est le père, qui est en fait, qui n'était pas un père, qui était Olivier Clément, mais il dira aussi, Olivier Clément, quelque chose donc d'important dans cette logique, pour que je sois vraiment le plus juste possible. Voilà, il dira, la Jérusalem descend du ciel, mais, précise Olivier Clément, ce qui descend du ciel est aussi ce qui monte du cœur de l'homme. Il y a donc une correspondance mystérieuse entre la Jérusalem céleste qui descend et le royaume de Dieu qui monte dans le cœur de l'être humain, entendu comme le centre d'intégration de l'homme total. Toute la création est impliquée dans ce processus de transfiguration, déjà en cours. La résurrection des corps est alors conçue comme la transfiguration du cosmos, et ce cosmos sera rénové et deviendra le temple du Saint-Esprit, comme si chaque personne humaine pouvait assumer cette expérience de manière unique et particulière. Oui, c'est comme si il y avait à la fois l'invitation et la proposition que désormais, et depuis la résurrection du Christ, c'est ce qui se passe, où sans qu'on se rende compte, il y a un mouvement, une lame de fond qui prend toute la matière des mondes et qui fait que tout est actuellement en douleur d'enfantement. La création qui gémit en douleur d'enfantement, et le saint, on l'a prié ce matin, qui était très au contact avec ces mouvements-là, c'est saint Paul. Dans son épître aux Éphésiens et les épîtres aux Colossiens, qui parachève un peu son œuvre de la tradition, il est au cœur d'une expérience de vision, d'un mouvement qui saisit toute la création. Et nous sommes tous portés vers cet accomplissement, cette révélation qui fera qu'à un moment donné, à la fin des temps, le Christ, le Je suis, apparaîtra en toutes choses et tout sera rénové. Le Christ sera en tout et en tous. Je suis. L'avènement. Et donc ça concerne, bien sûr, chacun et chacune d'entre nous. C'est l'avènement de la gloire. C'est le sens de notre existence. C'est le sens du dessein de Dieu qui, dans tout son processus de création, avait proposé cette perspective d'une création, rappelez-vous, qui fait que, déposée de manière inaccomplie dans la matière, tout le processus était finalement le processus de révélation, de dévoilement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, à la fin, et lorsque c'est accompli, diront certains, c'était le cardinal Newman qui avait cette image, lorsque l'être trinitaire regarde la matière et la terre et dit « Oh, comme c'est beau !» En fait, il se reflète. Les eaux d'en bas reflètent complètement les eaux d'en haut, à la mesure où chacun et chacune d'entre nous... Voilà, alors, on est pris en main par ce processus, par cette logique. Alors bien sûr que c'est beaucoup de paroles et beaucoup de perspectives complètement utopiques, peut-être pour certains, à quoi ça peut nous ramener, mais ça nous ramène tout simplement en se disant, mais moi, au-delà même de ce qui est en train de se passer dans l'effondrement des mondes aujourd'hui, où je peux tellement désespérer de l'humanité, quand je vois certains processus à l'œuvre, de ne pas oublier cette perspective divine. C'est pas ça. Ça, c'est sérieux, on est d'accord avec ça, c'est l'effondrement. Mais on pourrait même dire, mais est-ce qu'on va s'en sortir finalement? Est-ce que c'est pas déjà foutu, hein? Vous savez, il y a quand même des mouvements aujourd'hui, de désespoir, voilà, c'est la fin, on ne pourra pas s'en sortir, ça va trop loin, c'est foutu. Non. 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 Il
il y a quelque chose qui est plus fort que tout ça, dont la matière est dépositaire. Et là, il y a vraiment, justement, une espérance tellement forte dont nous avons à être dépositaires et être messagers. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre, diront certains, comme le Père Alexandre Mène, c'est le livre de la plus grande espérance. C'est le livre de l'espérance. C'est vraiment la mise au monde et tout le processus qui nous montre le chemin. Bien sûr, dans la temporalité, c'est très difficile de dire quand et comment. Mais l'œuvre est en cours, et il est en cours aussi, c'est peut-être plus prégnant, et peut-être plus compréhensible, peut-être plus en chacun d'entre nous. Ce travail du feu, ce travail parfois de la mise en pression que nous vivons dans nos expériences, nos épreuves, ou nos expériences telles qu'elles sont au travail de la transformation de la matière charbonnée, de nos passions de l'âme, et de toutes ces logiques psychiques en pierres précieuses de vertu, vertu d'amour, de patience, de tolérance, de joie, de lumière. Ces pierres précieuses signifient cela en chacun d'entre nous. Et ce lieu de transformation alchimique par le feu de l'Esprit Saint, et par cette pression, je dirais, que la vie nous invite à vivre par moments, en tout cas cette invitation, ou simplement cette pression qui est liée à l'exigence aussi d'un désir de transformation, qui fait qu'on ne lâche pas l'affaire, quel que soit ce que nous vivons. On ne lâche pas l'affaire. On est là au service de la vie, au service de la croissance. Et que même si on a peut-être mal fait à un moment donné, peut-être qu'on s'est trompé, c'est pas grave, on se relève. Et on marche dans la certitude et l'espérance que c'est ça qu'aura le dernier mot. Et l'archange Michel est celui qui, à la fin de notre histoire, de notre périple humain, rappelez-vous, et je finirai par là, et vient peser les âmes. Et il nous dit finalement à la fin, mais comment est-ce que tu as aimé? Quelle est donc cette matière de gloire, d'amour, qu'il reste là, qui reste là au bout du compte, à la fin de ton grand périple d'incarnation. Donc il est vraiment ce compagnon qui est là, et qui sans arrêt vient honorer, dans tout ce travail de transformation, d'alchimie, cette perspective de cette matière. Voilà, et c'est simplement donc après je dirais l'expérience que nous dit le livre de l'Apocalypse. La cité n'a besoin ni du soleil, de temple je n'en vis point dans la cité, car son temple c'était le Seigneur. Il n'y a plus dans la Jérusalem céleste un lieu qui serait profané et un lieu qui serait sacré. Tout est devenu sacré. Donc il n'y a plus d'église. Tout est devenu église, tout est devenu sanctuaire, tout est devenu royaume de Dieu. Et je dirais même, certains disent, il n'y a même plus de liturgie. Il n'y a même plus de rituel. Tout devient rituel. La manière dont ça va très loin cette histoire. Il n'y a même plus de liturgie, même plus de rituel. C'est vraiment, tu veux que je t'appelle comment? Je vais me faire un peu par ta lumière. Oui, parce que tu restais là, mais il fallait me le dire. Oui, vas-y. Excuse-moi. Non, vas-y. Au revoir. Il voulait partir, le pauvre. Merci, Papa Com. Donc voilà, c'est vraiment que cette notion, de cette transformation, il n'y a plus ni tout est reconsacré. Tout est reconsacré. À la fin, tous ces rituels, ça sera plus utile, parce que tout est devenu lieu liturgique, lieu de sacralité de la matière. Pour l'instant, on a encore besoin de tout ça, on pourrait dire, de tous ces rituels, parce que ça reconsacre la matière profanée en chacun d'entre nous. Il viendra un moment où tout cela, les moindres paroles ou actes que nous poserons entre nous seront des rituels de sacralisation, de sacralité, qui fait que l'autel, c'est l'autel du cœur. Le Seigneur est là partout et en tous. C'est la fin de toutes les formes, je pourrais dire. C'est ce que nous rappelle le livre de l'Apocalypse à la fin. C'est bouleversant. Donc, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de lumière, de flambeau, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Voilà, et donc là, on arrive à la fin, donc ce moment où ces paroles sont véridiques. Et donc, rappelez-vous, un moment très beau aussi, lorsque Jean, après avoir entendu tout cela, il se prosterne, et là, il se met au pied de l'ange. Il se retourne au pied de l'ange, et l'ange dit...
je suis un serviteur comme toi en fait, hein, donc du coup on n'a pas idolâtré l'ange, hein, on n'a pas idolâtré qui que ce soit, on est tous des serviteurs chacun, donc tournons-nous vers le Seigneur et adorons-le. Hein, et donc, bien sûr, je suis l'alpha et l'oméga, hein, donc pour terminer, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage. Je suis l'étoile brillante du matin, l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, et que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. De nouveau, hein, la fin, donc c'est vraiment le désir de l'eau, hein, devenir matière désirante, ce désir de l'eau, hein, qui est là tellement fort. C'est ça peut-être qui manque souvent, hein, c'est le désir de... Quoi que je vive, Seigneur, que ce soit agréable ou désagréable, que ce soit toujours pour ta gloire et pour l'avènement vraiment de, je dirais, de plus de liberté, de ne plus donner trop d'importance à tout ce qui peut tracasser ou tout ça. Ça n'a aucune importance. En tout cas, que l'importance, on peut relativiser, bien sûr, on est aussi humain, on a droit aux émotions, ô combien, mais réorienter et voilà, réordonner tout ça à la présence du Seigneur. Donc, celui qui atteste cela dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Donc, vous rappelez ce mot « Maranatha » qui conclut le texte biblique, hein, qui est donc à l'origine aussi toute l'invocation « Maranatha ». Viens Seigneur Jésus. C'est vraiment ce qu'on peut se souhaiter les uns les autres, vraiment notre prière. Viens Seigneur Jésus pour que tu puisses transformer notre vie, sans forcément vouloir comprendre, parce que je comprends rien souvent. Et plus ça va, et moi je comprends en fait, souvent on se rend compte. Hein. C'est pas comprendre qui est important. Après, peut-être la clarté nous sera donnée. Ce qui est important, c'est cet abandon, hein, qui fait qu'au-delà de ce que je comprends ou pas, je sais que toi tu peux tout, là où moi je peux rien. Et la confiance, la foi, qui est un don, hein, peut vraiment venir accomplir des miracles en chacune et chacun d'entre nous. Voilà mes amis, donc on va suspendre la parole en vous remerciant pour votre patience. Et voilà, il est 16h39, donc peut-être qu'on peut peut-être un petit temps de silence, peut-être quelques minutes, hein, peut-être laisser simplement déposer. Puis s'il y a quelques questions, on pourra y revenir après. Peut-être pour certains, les questions sont peut-être de trop, mais peut-être pour d'autres, ça serait important qu'on ait encore un petit quart d'heure, 20 minutes, qu'on puisse simplement se rappeler donc le sens et la présence forte de l'archange Michel qui tout au long de notre vie, c'est lui et c'est lui qui informe notre ange, parce qu'en fait chacun d'entre nous sommes en présence de l'ange, de cet ange compagnon de lumière qui est là, et c'est par le biais des hiérarchies angéliques que l'archange Michel vient informer ou même venir véritablement travailler avec l'ange dans nos vies. Donc, ce travail de réajustement, ce travail d'effondrement, de déconstruction douloureux, travail de l'épée, viens accomplir ton œuvre là où il me faut quitter ce lieu-là. J'en ai la sensation, la perception, c'est un lieu de mort auquel j'ai été très fidèle. Maintenant je ne peux plus, je sens que c'est fini. Aide-moi à quitter ce lieu-là, Seigneur. Viens trancher ce qui est déjà mort, pour que ce qui est en appel de vivre et à se déployer vive vraiment. Saint Archange Michel, le grand rectificateur, celui qui réajuste, et qui vient nous inviter à prendre en main le je suis, à faire ce choix du grand retournement. Rappelle-toi, ta dignité royale, ta filiation royale. Et je suis chargé de t'abreuver du nectar divin que tu ne sais plus boire, projeté à l'extérieur de toi-même. Reviens à ton cœur.